2,7 milliards de dollars pour le nouveau pont de l'île d'Orléans. Mais qu'est-ce qui peut expliquer des coûts, à première vue, aussi élevés pour certains spécialistes, au-delà de l'inflation, de la surchauffe des marchés? Il y a aussi des enjeux techniques. Puis ça, c'est intéressant. On va en parler tout de suite avec Guylaine Bussière. En fait, on dit que c'est la prise en charge des risques des concepteurs qui fait en sorte que ça gonfle la facture. Oui, les ministres, hier, quand ils ont annoncé le prix, là, le 2,7 milliards, ont dit qu'il y avait des défis techniques, environnementaux, que c'est un pont dans un secteur patrimonial. Mais pour les spécialistes à qui on a parlé, Bruno, ce qu'ils disent, c'est l'explosion des coûts, selon eux, est plutôt liée au fait que la prise de risque est assumée là, par le constructeur en totalité. Lui, il anticipe l'ensemble des problèmes qui pourraient avoir lieu et il les charge d'avance. Donc, c'est un peu comme si on regardait, si on évaluait les dépassements de coûts, puis on s'entendait pour les payer avant même que le contrat commence. Et vous le voyez même avec le tramway de Québec, la Ville pensait faire 33 % d'économie en reprenant le risque plutôt qu'aller vers un consortium qui, lui, faisait l'entièreté de la gestion du risque. À une certaine époque, on avait une flexibilité un peu plus grande, donc on permettait aux promoteurs de dépasser les coûts un peu plus en chemin. Donc, on avait toujours des projets qui finissaient par coûter beaucoup plus cher qu'au moment où on a accordé les contrats. Et ça, aujourd'hui, on ne veut plus faire ça. Donc, on s'est mis dans une situation où on demande aux promoteurs qui vont fabriquer les infrastructures d'inclure tous les risques au jour 1. Et c'est ce qui fait, entre autres, gonfler les factures de manière importante. Guylaine, le ministre Jonathan Julien, doublement impliqué parce que responsable de la capitale nationale et des infrastructures, a été questionné là-dessus à l'étude des crédits? Oui, et il l'a dit aujourd'hui, il veut faire mieux là, pour les grands projets dans l'avenir. C'est d'ailleurs à ça que va servir la future agence des transports qui sera mise en place prochainement. Mais un partage collaboratif pour justement aller optimiser dans un vrai partenariat les solutions. Ce qui est difficile dans un contrat conception-construction qu'on a mis en place, où ceux qui soumissionnent regardent le projet, ils disent « c'est ça que je dois faire, j'ai de la contingence de financement, contingence de matériaux, toutes les contingences », ils additionnent ça, puis nous soumettent à un prix élevé. Alors, il estime, là, comme ça, pouvoir économiser peut-être dans l'avenir autour de 15 % pour ces grands projets. Trop tard, Bruno, pour le pont de l'île d'Orléans, là, le contrat est signé. Merci, Guylaine.